Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, petite modification et personnalisation d'une pièce cassée qui est sur mon tour à métaux, c'est la manette des avances automatique. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vous balance tout de suite la vidéo. Restez juste un peu plus longtemps à la fin, on fera le bilan de cet épisode. Je commence par le démontage du traînard vis par vis en prenant soin de ne rien perdre. Rien de difficile, mais assez long tout de même pour arriver à la partie qui nous intéresse. Une fois arrivé au démontage de la partie de la pièce à modifier, celle-ci est légèrement emmanchée à fort. Pas de panique, je me sers d'un rouleau double face que je positionne sous le bloc de la pièce et je tape gentiment avec un marteau pour extraire celle-ci. Ça fonctionne sans problème. Prenons un peu de temps et de la réflexion pour le motif. On a notre fameuse pièce, une vis M6 pour l'axe de notre manette et un porte-clés boule de billard pour la personnalisation. Je commence par dessiner notre pièce à modifier. Je décide de garder au mieux son diamètre de environ 20 mm et d'y usiner un chanfrein de 15 degrés sans précision, surtout utile pour déporter la manette et d'y avoir accès facilement. Je dessine l'axe qui sera fileté de part et d'autre en M6, d'une longueur d'environ 25 mm à titre indicatif, et bien sûr en prenant compte de l'inclinaison des 15 degrés. Et en finissant par notre boule de billard percée en son centre et taraudée en M6. Alors je ne l'ai pas précisé, mais je fais énormément de plans, pas forcément précis, mais cela me permet de visualiser le résultat final, de déjà penser au procédé de la modif. Si pas de surprise, cette gamme me permet de gagner du temps, du confort dans le travail, optimiser la qualité de mes pièces, de finir et de préparer mes outils sans les chercher pendant 15 ans. Passage dans l'atelier, je positionne ma pièce à modifier dans le mandrin 3 morts, je serre modérément et mise en route. Je commence par approcher l'outil de la pièce en rotation, je viens tangenter, je m'écarte en mettant mon vernier à 0 et prise de passe de quelques dixièmes. Je vérifie de temps en temps le résultat. Sur la fin, je prends des petites passes, je contrôle régulièrement pour avoir un rendu esthétique optimum. Je chariote le bout de la pièce. J'incline mon chariot à 15 degrés pour le chanfrein. Je tangente, je commence l'usinage à l'aide du petit chariot. Après plusieurs passes, je contrôle, j'ai environ 8 mm au pied à coulisse qui est suffisant.
Je prends juste une passe de finition pour faire au plus propre. Passons maintenant à la partie ajustage. Ici pas compliqué, je positionne ma pièce dans l'étau et je serre. Après avoir incliné la tête de ma fraiseuse à 15 degrés et inséré mon mandrin, je mets une pinule dans celui-ci. Ça va tout simplement me servir à me mettre à zéro du bord de la pièce. Je descends, je tangente en Y qui est l'axe transversal. Une fois tangenté, je me déplace gentiment jusqu'au décrochage de la pinule, ce qui m'indique que je suis au bord. Je remonte et en mettant mon vernier à 0, je me déplace du rayon de pinule et du rayon de la pièce, ce qui nous fait 10 mm au total, et nous amène au centre de celle-ci. Déplacement en X, qui est l'axe longitudinal où je me positionne au mieux au centre de ma pièce, ici pas trop de précision. Je pointe, je perce avec un forêt de diamètre 5 mm pour un M6 au pas de sang. Je taraude en mettant mon forêt à pointer qui me sert de guide pour le début. Petit test de montage qui est plutôt pas mal. Je passe à la vis qu'il faut raccourcir à environ 20 mm. Pour cela, j'utilise un outil à tronçonner, opération assez rapide. Puis autour de la boule de billard, je commence par couper l'accroche porte-clés à l'aide de ma fidèle pince coupante. Vu que je dois me serrer dans le mandrin de tournage, je dois éviter de marquer la boule. Pour diminuer ce risque, je cale 3 morceaux de scotch double face sur chacun des 3 bords. Puis je me serre sans trop forcer, juste pour que celle-ci soit pincée. Pointage. Perçage diamètre 5. Taraudage. Comme vous pouvez le voir, pas moyen de tarauder, même en insistant. Je reviendrai plus tard sur ce point, je change de tarot. Et là, pas de souci. Petit test et ça se visse sans aucun problème.
Reprise de l'axe de la manette qui est notre vis M6 où j'ai effectué un filetage de l'autre côté. Ici je passe un simple coup de toile pour un rendu esthétique, mais attention, ceci peut être très dangereux. Montage final, j'assemble le tout. Teste une fois tout remonté, tout fonctionne parfaitement. Alors voilà, la vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je trouve le résultat assez sympa. Ça permet de personnaliser son tour, de s'approprier encore mieux ses machines à soi-même. J'ai juste une petite chose que je voulais revenir pendant la modification en fait. Pour ce qui est du taraudage et du filetage, j'ai acheté une boîte. C'est une boîte qui coûte une vingtaine d'euros, je crois, ou je sais plus exactement le prix. Ça fait pas mal d'années que je l'ai. Avec ces tarots qu'il y a dedans, les filières qu'il y a dedans, il est strictement impossible de tarauder et de fileter. Clairement, c'est de la grosse merde. N'achetez pas cette boîte si vous la voyez dans le commerce. Moi, je vous préconise plus si vous avez besoin pour un projet ou quelque chose que vous avez à faire, d'acheter le tarot ou la filière qu'il vous faut à l'unité. Vous la paierez peut-être, on va dire, un prix assez cher, peut-être 10-15 euros ou peut-être plus ou peut-être un peu moins, mais vous êtes sûr que ça va tarauder ou fileter. Ces boîtes, c'est vraiment de la merde, n'achetez pas ça. Faut vraiment, pour les tarots et les filières, compter des prix, je crois que c'est plus de 100 euros la boîte pour avoir quelque chose de plus que correct. Pour ma part, il y a une seule chose que je trouve positive à cette boîte, c'est ceci. Ça serait super cool d'avoir un petit pouce bleu en fait à la fin de la vidéo. Ça me permettrait en fait, ça me permet tout simplement d'avoir des encouragements et d'avoir l'envie de poursuivre en fait mes vidéos. Donc voilà. Et puis je vous retiens pas plus. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.